Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera de Robert, voilà. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je ne prononce pas son nom. Je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme j'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, on parlera de Robert, plus connu sous le nom de... Je ne prononce pas son nom simplement parce que voilà, il y a des algorithmes puissants sur YouTube. Vu que déjà on a supprimé tous ces contenus sur YouTube, déjà on a supprimé tous ces contenus. Donc j'ai pas envie que cette vidéo soit touchée par cet algorithme-là. Donc je préfère ne pas prononcer son nom, mais je sais que tu sais de qui je parle en fait. Et bon, nous allons l'appeler Kels. Kels. Voilà. Alors, Kels, c'est quoi son histoire? Kels d'abord c'est un musicien très talentueux. C'est un chanteur extrêmement talentueux en fait. Dans l'histoire du rap, du R&B aux États-Unis en fait, pour moi, il fait partie des légendes. Si on compte les cinq légendes en fait dans ce domaine, pour moi, il est parmi. Récemment, il était accusé voilà, d'abus sexuels, de proxénétisme, bref, de toutes sortes de problèmes qui tournent autour du sexe en fait. Déjà, je vais déjà dire un truc. C'est quoi? C'est que Kels, dans son enfance, il a eu beaucoup de problèmes. Il a été attouché, il a eu des attouchements sexuels en fait, de la part d'une personne adulte. Il a eu des attouchements sexuels et en fait c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance, dans ce sens-là, sur le plan sexuel. Et c'est pour ça que plus tard, il est devenu une bête sexuelle en fait. Dans tous les sens du terme, il est devenu une bête sexuelle. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois les gens le juger sur les réseaux sociaux, en fait, je me demande qui sommes-nous pour juger, en fait. Et c'est pour ça que, premièrement, j'aime souvent inviter les gens à beaucoup de retenue. Toi, en tant qu'homme, mon père m'a toujours dit un truc, c'est quoi? C'est que quand il y a une situation dans la vie, assois-toi et prends le temps de réfléchir froidement sur cette situation. Analyse froidement la situation que tu as en face de toi. Même si tout ça te prend des jours, analyse froidement avant d'agir. Et c'est ça, ça revient aussi au jugement, c'est-à-dire quand tu as une situation, analyse froidement en fait avant de juger. Et c'est ça, donc je n'exclus pas qu'il a fait du mal à certaines personnes. C'est un fait, il a fait du mal. Il était aussi une victime, et il a été une victime qui est devenue un bourreau en fait. Et c'est un cycle. Et je suis sûr que lui aussi, ses victimes, parmi ses victimes, il y en aura qui deviendront aussi des bourreaux. Et c'est un cycle infernal en fait. C'est un cycle infernal. Donc au lieu de prendre les gens, les mettre en prison à gauche, à droite, même si je n'ai pas envie d'entrer dans cet aspect politique de son emprisonnement, parce que lui, il ne faut pas qu'on l'exclue. Et donc au lieu de prendre quelqu'un, le jeter en prison et puis faire une couverture médiatique négative sur lui, en fait, on doit plutôt chercher à comprendre quel est le problème et comment essayer de résoudre ce problème dans la société. Et la première leçon que moi je peux tirer dans cette histoire, c'est que c'est important dans la vie de travailler sur soi. C'est quoi? C'est que nous tous, on a eu des difficultés dans notre vie, que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans l'adolescence. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon enfance, dans ma vie familiale, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de complications durant mon enfance, en fait, qui m'ont traumatisé, je ne vais pas le cacher, qui m'ont traumatisé, mais j'ai travaillé sur moi pour surmonter cela et pour transcender cela, en fait. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire ce travail sur soi. Donc, ce que moi, je te recommande, c'est d'abord de travailler sur toi. Travaille sur toi. C'est pas parce que tu as été victime de quelque chose dans ton enfance, même si ce n'est pas facile, je le reconnais, mais il le faut. Pourquoi? Parce que pour ne pas devenir un fléau dans la société en fait. Tu ne peux pas être un fléau à grande échelle comme Kels, mais tu peux être un fléau à petite échelle dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton quartier et même dans ta résidence où tu vis. Tu peux être un fléau à petite échelle, mais tu restes un fléau en fait. Et donc c'est important de travailler sur toi, travailler sur ton être en fait. Travaille sur toi pour guérir de tes blessures et transcender cela. C'est très important. Parce que si notre ami Kels avait fait ce travail sur lui, je ne pense pas, à mon avis, qu'il en serait arrivé là. Pour moi, la deuxième des choses, qui est même la plus importante en fait, c'est donner sa vie à Jésus en fait. Oui, pour moi, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'en donnant d'abord ta vie à Jésus, la première
c'est quoi le premier? Le premier avantage sera quoi? Le premier avantage, ça sera simplement le fait que, en fait, lui, Jésus, il va guérir tes blessures. Jésus-Christ, il va guérir tes blessures, en fait. Et tu seras, comme on le dit dans la Bible, tu seras une créature nouvelle, en fait. Donc ton passé sera effacé, tu seras une créature nouvelle. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est que donner sa vie à Jésus et être chrétien, ça t'impose une éthique de vie. Pour moi, c'est même la chose la plus importante. C'est l'éthique de vie qui va avec. Donc, tu ne vas pas te donner au vagabondage sexuel. Tu ne vas pas... Il y a plein de choses que tu ne vas pas faire juste en te disant, je suis un disciple de Jésus, je suis un chrétien, donc je ne fais plus certaines choses. Et c'est ça pour moi qui est aussi très important en fait. Donc, en ayant cette éthique de vie-là et en voulant plaire au Seigneur Jésus, il y a certaines choses que tu ne feras plus. Et tu vas encore mieux guérir en fait. Et tu seras entre guillemets libéré de tes chaînes. Et c'est pour ça que si, je ne sais pas si Kels avait donné sa vie au Christ ou pas, mais au vu de ce qu'il a fait, il n'avait pas une éthique de vie chrétienne. Je ne le juge pas. Par contre, je pense que s'il avait une éthique de vie chrétienne, s'il avait peut-être donné sa vie à Jésus, je ne sais pas s'il avait donné sa vie ou pas, peut-être pour moi en fait, selon moi, il aurait pu éviter ça. Donc c'est important en fait. Pour moi, fin de fin, c'est très important. On va te donner des techniques. Même moi, je suis coach. J'ai des techniques en fait pour aider les gens à guérir. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des coachings où c'est vraiment compliqué en fait. Et pour en fait aller à un certain niveau dans mes coachings, j'étais obligé de parler à mes coachés de Jésus. Je ne vais pas dire ça que je ne vais pas dire que c'est une obligation en fait. Mais voilà. C'est important en fait parce que je sais qu'il y a certains niveaux de guérison en fait je parle de guérison vraiment complète. Une guérison après laquelle la personne ne va pas se retourner derrière parce que il y a des personnes, j'ai coaché une personne qui avait déjà eu à faire d'autres formations de coaching et voilà, mais quand elles sont venues avec moi et avec la dimension du Christ que j'ai mis dans mon coaching, ces personnes ont guéri en fait et c'est très important. Donc cette dimension du Christ, cette dimension de Jésus, c'est très important. Mais après voilà, chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut et c'est ça. Parce que aussi accepter le Christ, ça te restaure complètement. Et voilà, c'est vrai que dans le passé aussi j'ai dit, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas religieux, j'ai des religions. Même aujourd'hui je dis, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je suis quelqu'un de spirituel, même si je suis chrétien, mais je ne suis pas un chrétien religieux. Voilà un peu ma réflexion sur notre cher Kels. Déjà, j'ai beaucoup de compassion pour lui et pour ses victimes aussi. J'ai de la compassion pour lui parce que voilà, il a été traumatisé dans son enfance et voilà, il n'est que la victime d'un fléau sociétal qui va continuer à travers lui sur d'autres personnes encore. Et donc j'ai de la compassion pour notre cher Kels, pour ce grand artiste. Et j'ai aussi de la compassion pour ces victimes qui sont tombées entre ses mains en fait. Les deux ce sont des victimes. Lui et ses propres victimes, ce sont des victimes en fait. Donc voilà.